film, niveau artistique, au niveau peut-être du scénario. Ils sont venus sur le plateau, sur le tournage, ils vous ont un peu épaulé, ils vous ont pris un peu sous leur aile. Sous leur aile. Non, alors, non, ils sont venus sur le travail en amont. Je pense qu'ils ont, tu vois, ils sont juste venus, ils sont venus inspecter plus ou moins comment ça se passait. En répète, on avait déjà travaillé bien comme il fallait, histoire de ne pas leur montrer un truc un peu bancal. On leur a montré un truc juste un tout petit peu bancal. Et donc du coup, ils sont venus, ils nous ont dit, ouais, ok, vous êtes sur le bon chemin, sur les bons rails, etc. C'est le moment. Et derrière, ils ont démarré la bagnole et ils ont laissé Audrey conduire, tu vois. En fait, Didier, parce qu'on a passé toute la journée à faire des interviews, Didier et moi, et il dit, moi je lui ai laissé les clés du vaisseau, elle en a fait ce qu'elle voulait. Et c'est un peu vrai, il a raison. Voilà, je les ai démarchés, j'ai expliqué le film que je voulais faire, qui est vraiment celui-là, avec cette portée politique, sociale, qui était pour moi primordiale. Et après, on s'est fait confiance, il y a eu tout ce process d'écriture où ils ont été dans la consultation, c'est-à-dire que moi, avec Marcia Romano, on écrivait le scénario, on avait déjà un truc à écrire assez ambitieux sur sa forme, parce que c'est musical, c'est politique, c'est sociétal, c'est l'intimité, c'est le groupe, enfin c'est quand même plein de couches à superposer et tenir en 1h30, 2 heures. Et à côté, j'avais un document où tous les 10 jours à peu près, j'allais voir Didier et je disais voilà, alors on en est là, on fait ça, là, vas-y, il faut qu'on parle de ça, de ci, de... Et on développait comme ça une conversation. Avec Bruno, ça s'est fait autrement, mais aussi. Et après, plus rien. C'est-à-dire c'est la phase où ils ont été le plus présents. Après, moi, je suis arrivée en me disant c'est bon, j'ai trouvé mes gars. Ok, tu me montres? Non. D'accord. Mais tu me montreras quand? Bah attends, on va commencer à taffer. Vas-y, venez. Et après, le but du jeu, c'était qu'ils viennent, oui, pour valider le travail fait, mais surtout pour qu'ils se mettent en connexion avec eux et qu'ils aient aussi leur relation. Après, c'était libre à Didier ou à Bruno d'ouvrir leurs portes, leur cœur et de les faire entrer dedans. Mais le but du jeu, c'était de mettre tout le monde dans un climat vraiment de confiance et de bonne entente. Il n'y a pas de loup. Le film qui était annoncé, c'est le film qu'on est en train de faire et ils ont pu s'en rendre compte au fur et à mesure. Donc après, ils sont venus... Non, sur le plateau, Didier, il est très peu venu. Non, ils sont venus en répète, en fait. Anouar est venu plus souvent. Arrêtez vos conneries, il était là quand même. Ouais, il était là, mais en scred. Non, il est venu plus. Il est venu, franchement, il est venu 3 fois. Ouais. Toi, tu es venu plus. Je suis venu plus parce que j'avais une autre interaction, mais tu nous c'est aimes. vrai que... Parce que tu nous aimes énormément. Moi, j'ai une autre vision parce que moi, je fais pas partie d'NTM. À la base, ils m'aimaient pas, en fait. Mais c'est marché sur le principe. Et c'est vrai que dans le principe, je sais que les retours de Joey ou même de Kouchen me disaient à chaque fois, ouais, t'as vu, ça a l'air d'être fou, ça a l'air d'être une dinguerie de la manière dont ils jouent. Et le peu de fois où même ils sont venus, en fait, pour moi, j'avais l'impression que c'était au moins 15 fois. Parce que non, mais en même temps, Didier, il est fou, il est pas venu. Moi, il me disait, ça sert à rien que je vienne. En fait, oui, il avait l'impression d'être l'œil de Moscou. Parce qu'il avait l'impression que s'il venait, ils allaient perturber les acteurs. Il n'a pas tort, en vrai. Il a eu raison de c'est très beau, il a eu l'intelligence de dire, faites, c'est bon. En retrait, ouais. Ça aurait été horrible. Franchement, s'il avait été là à tous les plans, ça aurait été horrible. En vrai, s'il est là tout le temps, derrière, déjà tu l'entends respirer. Donc déjà pour l'ingé son, c'est relou. Déjà il n'y a pas de silence. Déjà il n'y a pas de silence. Silence, moteur, prise son. Ça devient très compliqué. Mais non, mais au-delà de ça, c'est bien qu'on soit entre nous, quoi. On a façonné ce truc-là. Voilà, j'ai trouvé ça très intelligent de leur part. Oui. Mais malgré tout, en post-synchro, quand on a commencé à travailler sur la musique, et qui voyaient en fait leur interprétation, j'avoue que des fois ils me regardaient et ils me faisaient ah ouais quand même. Et j'avoue que vous avez quand même. Il faut savoir que lui en fait. Oh putain. On l'appelait Joey Star en fait pendant le tournage. Didier. Il se faisait appeler Didier genre. Non. Sauf lui. Moi non. Joey Star, il dit que Didier t'appelait toi Joey Star. Ouais. Ah, oui aussi. Oui, c'est vrai. Hey, Joey Star. Parce que voilà, c'était très technique, mais au-delà de ça, franchement, c'était ouais, on a travaillé de ouf, mais c'était vachement intéressant de voir eux, parce que comme on les voit là aujourd'hui, on a l'impression que lui c'est Joey Star et lui c'est Kouchen. Quoi qu'il arrive, moi c'est comme ça que je l'interprète. Quand je vois le film, j'ai l'impression de les voir eux en fait. Les ayant côtoyés à l'époque, franchement, je dis ah ouais, c'est eux, mais plus jeunes, de ouf. Yes.
Donc, c'est la fin de cette session de Merci questions-réponses. d'être venu aussi